Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ce cours de physique pour seconde qui est dédié aujourd'hui à la mesure des objets. La hauteur, la longueur, la largeur, etc. Et ceci à une certaine distance que nous allons calculer à l'aide de la visée, d'angle ou encore du temps. Voyons pour commencer un petit rappel sur les triangles rectangles comme celui-ci. Ici, la relation des distances des côtés est la suivante. L'hypoténuse au carré est égale à la somme de la base au carré plus le côté opposé au carré. À partir de quoi il est facile de calculer n'importe quelle distance, comme par exemple l'hypoténuse, qui sera égale à la racine carrée de la base au carré plus le côté opposé au carré. Voyons une application numérique avec l'hypoténuse ici qui est égale à la racine carrée donc de la base au carré, c'est-à-dire 4 x 4, 16, plus le côté opposé, 3 x 3, 9. Alors 16 et 9, 25. La racine carrée de 25 est égale à 5 cm. C'est donc la distance de l'hypoténuse. Une distance peut se calculer également à l'aide d'un angle, comme par exemple dans ce triangle ayant un angle de 30 degrés. Et ceci à l'aide de la relation SOH, S-O-H, qui nous dit que le sinus alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. À partir de quoi il est facile de calculer une distance, comme par exemple le côté opposé O, qui est égal à H sinus alpha. Alpha, c'est 30 degrés. Le sinus d'alpha, c'est 0,5. Nous connaissons l'hypoténuse qui est égale à 5 cm multiplié par sinus alpha 0,5, ce qui nous donne la distance de 2,5 cm. Voyons à présent comment mesurer une distance à l'aide de la visée. Une visée consiste à aligner le point visé, c'est-à-dire un repère et l'œil de l'observateur. Pour mesurer ici la distance qui sépare l'observateur du monument, par exemple, eh bien, il suffit d'appliquer le théorème de Thalès qui nous dit que petit h sur petit d, donc au niveau proximal de l'œil, est égal à la distance donc de h sur d, ou le rapport de h sur d, qui est distant. D'où nous pouvons extraire la distance qui nous sépare de cet objet par grand H multiplié par petit d sur h. Voyons une application numérique où ici nous nous demandons à quelle distance le peintre est en train de dessiner la tour Eiffel. Soit 324 mètres, c'est la hauteur de la tour Eiffel, que nous connaissons tous, multiplié par 0,5 mètres, attention ce sont des mètres ici, c'est-à-dire la distance entre lui et le pouce, et la grandeur de son pouce, 0,07 mètres, ce qui nous donne une distance de 2314 mètres. Il est possible de déterminer une distance en fonction d'une durée de propagation d'une onde. C'est le cas ici au niveau d'un radar qui envoie une onde sur une voiture et qui réceptionne cette onde dans une certaine durée. Ici, nous utiliserons la relation suivante. L'aller-retour donc de cette onde constitue deux distances qui est égale à une vitesse de propagation dans un certain temps qu'on appelle taux.
Voyons à présent l'application numérique. Nous pouvons dire que une distance est égale à 1/2 de la vitesse. Ici, la vitesse de propagation est de 2 × 10⁵ mètres secondes, moins 1, multiplié par taux, c'est-à-dire le temps qu'a duré cette propagation, c'est-à-dire 10⁻³ secondes. Ce qui va donc nous donner ici une distance égale à 100 mètres. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.